Comment développer son entreprise grâce à la publicité Google AdWords, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai juste envie d'attirer votre curiosité sur cette régie publicitaire, vous expliquer rapidement la stratégie que vous pouvez utiliser, mettre en place facilement pour obtenir des gros résultats grâce à cette régie pub. Et on commence de suite cette vidéo sans plus tarder avec l'explication de cette régie. À la base, on connaissait Google Ads où on tapait une requête sur le moteur de recherche et on atterrissait en annonce dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, ça s'est transformé en AdWords. Pourquoi? Parce que Google a développé un petit peu, a étendu son panel de compétences et ses prestations quant à la publicité. Et donc maintenant, on a plusieurs types de produits qui sont réunis sous l'appellation AdWords. Mais globalement, le fonctionnement reste le même. Vous avez toujours cette régie pub pour pouvoir aller cibler des mots-clés, des requêtes et derrière, il y a d'autres prestations, d'autres produits. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que Google a divisé tous leurs produits publicitaires en deux types. Vous avez tous les produits en ciblage par requête. Donc là, on va pouvoir taper des mots-clés, vous allez sortir en fonction de certains mots-clés. Et vous avez tous les produits en ciblage par audience. Donc tout ce qui va être audience personnalisée. Vous allez également pouvoir faire de la lookalike, audience également par intérêt, plus ou moins comme Facebook, Instagram sur ce niveau-là. Maintenant, là où je vais en venir, et cette vidéo ne va pas durer 15 minutes, mais c'est que vous devez aujourd'hui exploiter Google Ads, Google AdWords quand vous avez des prospects qui sont assez compliqués à définir. C'est-à-dire quand vous avez des avatars client types qui sont pas faciles à mettre en place, tout simplement. Alors, je m'explique un petit peu plus, mais aujourd'hui, nous, par exemple, au sein de l'agence, des agences immobilières cherchent beaucoup de mandats de vente, en tout cas à Toulouse, parce que c'est un marché assez tendu où les biens arrivent à la vente et se vendent rapidement derrière. Donc ça, il n'y a pas de souci pour les acheteurs. Par contre, il y a un petit peu de souci pour les vendeurs. Mais sauf que qui vend une maison, qui vend un appartement aujourd'hui? Alors oui, on peut cibler des tranches d'âge, on peut cibler des intérêts de riches entre guillemets, mais c'est pas aujourd'hui ce qui va être le plus pertinent. Par contre, nous aujourd'hui, on a des gros résultats pour certaines agences grâce à la publicité Google. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous tapez une certaine requête, acheter une maison, maison à vendre, etc. Alors vous pouvez vous amuser à regarder des maisons parce que vous avez envie d'acheter ou envie de vendre ou quoi. Mais si vous commencez à aller sur des sites spécialistes, à faire des estimations de prix, à appeler des agences, etc., c'est peut-être que là vous avez un bien à vendre et que vous êtes beaucoup plus pertinent à cibler. Et aujourd'hui, ce niveau de qualification du ciblage, ce niveau de qualification de l'audience qu'on va réussir à avoir grâce au ciblage par les requêtes, va nous faire exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a cette intention d'achat derrière. Et j'ai parlé pour une agence immobilière, mais c'est également des stratégies qu'on duplique pour des comptables, des avocats, des notaires. Voilà, toutes ces professions qui peuvent avoir des profils un petit peu plus compliqués à cibler entre guillemets, étant donné qu'on est à la frontière du B2B, B2C. Donc c'est vrai qu'à partir de là, Google devient très intéressant. Mais très intéressant à cumuler avec d'autres outils. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on va être hyper qualifié sur les requêtes, sur les audiences qui vont taper ça, étant donné qu'on va pouvoir cibler toutes les personnes qui tapent la requête qu'on a choisie au préalable. Par contre, on va vite manquer de volume, c'est-à-dire que maison à vendre, il n'y a peut-être pas 30 000 vendeurs par jour non plus qui tapent cette requête à Toulouse. Voilà, tout simplement. Donc, on va vite être limité en volume et on va pas pouvoir forcément scaler très haut nos publicités si on reste cantonné à AdWords. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a d'autres outils. Tous les outils de ciblage par audience. Donc, tout ce qui va être display, publicité YouTube, même les inbox sur Gmail, ça peut être intéressant dans certains cas. Vous avez, voilà, toutes ces possibilités de ciblage par audience. Donc, je vous invite à vous créer des bases de données, à vous créer des bases d'audience grâce au ciblage par requête où vous allez avoir un trafic hyper qualifié et derrière, grâce à ces bases de données, par exemple de visiteurs, d'adresses mail, de créer des lookalikes et peut-être d'aller et sur Google, mais également sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux. Donc, ça vous permet de lier deux canaux publicitaires, deux régies publicitaires avec toutes les deux leurs avantages et en limitant leurs inconvénients. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous créer une base de données hyper qualifiée de, par exemple, 100 prospects qui ont demandé une estimation grâce à la publicité Google que vous avez faite. Je le rappelle, très qualifié étant donné qu'ils ont tapé la requête, donc ils vous ont pas trouvé par hasard. Il y a une intention d'achat derrière. Et derrière de ça, vous allez découler une audience personnalisée et vous allez pouvoir étendre, aller chercher d'autres prospects grâce à cette lookalike. Donc tout simplement, je vous invite vraiment à regarder un peu plus loin en fait, à ne pas vous mettre des œillères et à regarder comment vous pouvez lier ces différents réseaux. Et aujourd'hui, on utilise le même type de stratégie par exemple avec LinkedIn où quand on veut cibler vraiment du B2B, mais ça coûte relativement cher si on reste uniquement sur LinkedIn et qu'on fait tout notre targeting dessus, ça va nous coûter cher. Et on est plus rentable aujourd'hui de se créer une première base de données via
les outils publicitaires de telle ou telle régie. Donc là, en l'occurrence, je vous parle de LinkedIn, je vous parle de Google Ads. Et derrière, d'aller retargeter, d'aller trouver de nouveaux prospects grâce aux lookalikes sur différents réseaux. Et je vous invite aussi à faire des lookalikes des personnes qui tapent par exemple la requête que vous choisissez. Aujourd'hui, toutes les personnes qui tapent par exemple vendre maison Toulouse, ils vont pouvoir rentrer dans ma base de données et je vais pouvoir les recibler et aussi en faire des lookalikes, même s'ils n'ont pas cliqué sur votre publicité. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment des outils à disposition et ce qui fait que les personnes ne sont pas rentables et ont du mal à faire de la publicité en ligne, c'est qu'ils vont se contenter de sponsoriser une publication ou deux sur Facebook, de mettre 20-30 euros sans faire de ciblage en espérant avoir des résultats. Aujourd'hui, comme je vous le dis, j'ai plein d'agences immobilières qui me ciblent, elles sont à Paris, elles sont je ne sais où et au final, il n'y a aucune pertinence et aucun retour sur investissement pour elles. Et c'est d'ailleurs comme ça au début que j'ai trouvé énormément de clients. En voyant des publicités mal faites, j'appelais les entreprises, je leur disais écoutez, je suis à Toulouse, vous êtes à Paris, vous me ciblez avec votre publicité, traduction ça vous sert à rien. Si vous voulez, je peux vous reprendre en main, je peux vous remettre un coup de propre là-dessus et si on a des résultats, on collabore sur le long terme ensemble, je viens vous voir même à Paris, etc. etc. Ça s'est fait au début beaucoup comme ça. Donc là, je viens de vous donner également un tips pour aller trouver vos premiers clients si vous voulez monter votre agence, mais vous pouvez développer votre entreprise grâce à la publicité Google. C'est encore trop peu utilisé, je vois trop peu de personnes qui le maîtrisent. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un poil plus compliqué que Facebook, c'est peut-être un peu moins optimisé que Facebook sur l'UX, l'expérience utilisateur, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué à prendre en main, mais globalement c'est une régie publicitaire, ça fonctionne de la même manière avec un objectif de campagne, un ciblage, une créative et derrière à vous de connaître vos KPIs, de connaître tout ça. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez envie de développer votre entreprise grâce à AdWords, je vous invite vraiment à vous déplacer sur cette régie étant donné que vous allez pouvoir bénéficier de l'avantage de l'hyper-qualification, de l'hyper-segmentation d'audience grâce aux requêtes et que derrière vous allez pouvoir étendre et trouver plus de volume grâce au lookalike et grâce au retargeting encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder dans la description. Vous avez le lien vers une formation 100% offerte pour vous apprendre à développer votre entreprise grâce à la publicité Facebook, Google. Donc tout est dans la description. J'espère que ça vous plaira. Il y a plusieurs dizaines de minutes de formation complètement offerte. Je te demanderai de pas trop partager ce lien non plus. Je sais qu'il y a énormément de valeur dans ce contenu et j'ai pas envie que ça se retrouve partout, mais j'ai envie de t'en faire bénéficier toi, étant donné que là on est à quoi 9 minutes 23 de vidéo et que ça fait quasiment 10 minutes que tu es sur cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et tout. Je garde cette position de con jusqu'à la fin. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça me fait kiffer de te la faire. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.